Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, n'oubliez pas de vous abonner, ça ne prend qu'une demi-seconde et ça aide beaucoup. Et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et d'avance, je vous en remercie. Et n'oubliez pas non plus de réserver votre week-end du 17 septembre pour participer au second week-end de rencontre de notre grand réseau du royaume. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très grave et c'est de l'effondrement. Car je vois encore trop de personnes qui sont, on va dire, dans le déni et refusent simplement de croire que l'effondrement va se produire et ils pensent que oui, peut-être l'Europe va être en crise, mais que le reste du monde va venir à notre aide, ou je ne sais quoi, en avançant évidemment comme argument que lorsque le gigantesque et puissant bloc soviétique s'est effondré, ça n'a pas été la fin du monde. Et le monde n'a pas eu d'effondrement. Alors pourquoi voulez-vous que si l'Occident s'effondre, cela provoquerait un immense effondrement mondial, sachant que selon une certaine analyse et idéologie, quand un empire s'effondre, il est très vite absorbé par un autre empire qui prend le leadership, comme on dit. Remettons-nous dans le contexte de l'époque. On avait deux blocs. Dans le contexte de l'époque, évidemment, on avait donc deux blocs qui étaient côte à côte et au point d'être face à face. Et ces deux blocs vivaient donc chacun de leur côté dans un monde où les ressources étaient très abondantes. Ainsi, quand le bloc soviétique s'est effondré, naturellement, l'Empire américain a pu absorber les pays de l'ex-URSS dans tout simplement sa sphère mondialiste et a mis en place le fameux mondialisme. C'est-à-dire évidemment l'interconnexion de tous les pays et toutes les économies entre elles, faisant, on va dire, sauter les souverainetés nationales, locales pour ainsi dire. Mais voilà, je pense que même le plus sceptique des critiques ne nie pas qu'on est entré dans l'âge des raréfactions des ressources naturelles. Donc aucun empire, encore plus puissant que les États-Unis, ne pourra absorber le bloc occidental qui s'effondre. Alors j'entends bien celles et ceux qui disent que le PIB de la Chine va littéralement être 4 fois celui des États-Unis dans 10 ou 20 ans. Et donc que la Chine aurait le potentiel d'absorber le monde occidental dans son empire ou sa sphère d'influence. Ceci dit, même si la Chine le souhaitait, et pourquoi le voudrait-elle, il n'y a aucune ressource naturelle intéressante en Europe et les ressources, on va dire, en Australie et États-Unis sont aussi, on va dire, sur le déclin. Donc, si la Chine va se concentrer sur un continent, ce sera l'Afrique et ils feront un immense plan Marshall en Afrique pour les remettre à niveau alors que l'Occident redeviendrait, on va dire, une zone du tiers-monde. Mais ce scénario ce scénario aussi n'est pas crédible car pour augmenter son PIB, la Chine a encore besoin, on va dire, d'un système mondialisé pour la production, distribution et tout simplement la finance. Et donc quand l'Occident va s'effondrer, c'est tout l'appareil mondialisé qui va s'effondrer. Et donc la Russie et la Chine avec. Alors oui, la Chine et la Russie pourront se maintenir plus longtemps la tête hors de l'eau, mais à terme, ils tomberont. Et ils tomberont aussi, et surtout, même s'ils arrivent à tenir, on va dire, ils n'auront pas les moyens d'avoir une politique expansionniste, car eux aussi vont devoir passer du système actuel mondialisé à un système régionalisé, et même si on en parle peu, on va dire, la Chine est un pays, en réalité, on va dire, au bord de la guerre civile. Car vous avez 300 millions de Chinois qui vivent plutôt bien, mais vous avez littéralement 1 milliard de Chinois à la campagne, vivant souvent avec moins d'1 € par jour pour vivre. Et cette population est déjà en révolte. Donc la Chine est un pays qui va imploser ou se diviser quand le grand système mondial mondialisé va éclater. Car la Chine n'est pas autonome sur le plan alimentaire et même avec l'aide de la Russie,
la Chine n'est pas autonome. Donc la Chine aura des révolutions de la faim qui feront tomber l'empire du milieu, comme toujours dans son histoire. Et je vous rappelle aussi qu'au nord de la Chine, les Chinois musulmans, donc les fameux Ouïghours, sont persécutés et n'attendent qu'une opportunité pour simplement lancer un immense djihad de vengeance contre Pékin. Sans parler des Tibétains au sud. Donc non, la Chine n'est pas si solide que cela et c'est un colosse aux pieds d'argile. Et même la Russie est fragile, car tous savent que la puissance de la Russie repose sur les épaules de Poutine, qui est vieillissant. Donc à un moment, Poutine ne pourra plus maintenir l'ordre en Russie, et si le monde s'effondre autour de la Russie, eh bien, dès que Poutine meurt, là, la Russie s'effondre aussi. Donc, premier point, non, il n'y aura pas un empire pour nous absorber quand le système mondial et mondialisé va s'effondrer. Et ceci, tout simplement, par manque de ressources. Dites-vous aussi que c'est justement ce manque de ressources qui va causer le grand effondrement mondial. Car notre système en flux tendu ne tient que si on a suffisamment d'énergie pour simplement l'industrie et une excellente capacité de transport. Et avec la raréfaction des ressources naturelles, eh bien, le système de transport et de production mondiale est très fortement perturbé. Et en plus, on entre dans une crise de l'énergie. Donc, tous les points sensibles de notre système sont au rouge. Donc, l'approvisionnement en ressources à transformer, l'approvisionnement en énergie abondante. Ensuite, on a des problèmes de transport dus à la forte hausse du coût du transport et de la pénurie en conteneurs qui est toujours en cours. J'en avais fait une vidéo sur ce sujet il y a longtemps déjà. Et s'ajoute à cela une finance en très mauvais état. Les banques sont quasi en faillite. Les banques sont quasi en faillite. Et les pays également sont quasi en faillite. On a imprimé de la monnaie en masse. On a une immense inflation en cours. Et très bientôt vont commencer les premiers signes du grand effondrement. C'est-à-dire des pénuries en énergie, des pénuries alimentaires et des pénuries en tout. Dites-vous que ces pénuries en tout vont gripper la machine mondiale, vont dégrader le système mondial, vont dégrader le système mondialisé jusqu'au moment où il va y avoir le truc en trop, l'élément, on va dire, incontrôlable qui va déclencher la série d'événements, la cascade d'événements qui va causer le grand effondrement. Et un autre signe que la raréfaction des ressources est en cours est le début des guerres pour les ressources. Et oui, ce qui se passe en Ukraine n'est peut-être pas si étranger au fait qu'on commence à manquer d'énergie et de ressources. Donc non, là, ni la Russie, ni la Chine ne viendra nous sauver et sauver notre niveau de confort de vie. Ils n'en ont ni les moyens, ni l'envie. Car il faut se le dire, personne, on n'a rien à faire de nous. On n'a rien à faire de vous. Donc, comme nous ne pouvons pas compter sur... on ne peut pas compter sur personne, on peut compter sur personne, ni l'État, ni les autres pays, forcément, la logique dicte de créer ou de rejoindre un réseau qui se prépare à faire société après le collapse. Et il n'existe qu'un seul réseau en France qui se prépare à cette échelle pour le collapse. Et c'est mon réseau du royaume à travers le projet La Survie pour tous. Et vous pouvez rejoindre le réseau du royaume via ma page Patreon. Le lien est sous la vidéo dans le descriptif. Et votre contribution mensuelle va permettre au réseau de se consolider, d'acheter concrètement du matériel et de pouvoir mettre en place des services publics post-collapse quand l'effondrement aura lieu. Je prends un exemple très concret. En ce moment où je fais cette vidéo, on est en train d'acheter le matériel pour mettre en place un système de communication radio et CB pour connecter chaque point central du royaume. Car un réseau n'est solide que s'il y a un système efficace de communication entre chaque
points du réseau. Et dites-vous qu'équiper un point coûte au bas mot dans les 750 €. Et oui, vu qu'on a déjà 7 points, forcément faites les maths, sans parler que le royaume a investi dans des poules. Le royaume a aussi des chevaux et du bétail. Alors oui, peu encore, mais c'est en train d'être mis en place. Il y a une dynamique qui est lancée. Et ça coûte très, très cher. Donc dites-vous que si un groupe est gratuit, vous pouvez être sûr et certain que sa préparation va être très superficielle ou d'amateur. Nous, au royaume, on achète des Lincoln 2+, c'est-à-dire la Rolls-Royce des radios, car il faut que le matériel soit d'une part solide sur des décennies, car le collapse est là pour durer, et il faut que les radios puissent réellement bien marcher. Et donc seul un matériel très professionnel et sérieux peut assurer une vraie capacité de communication après le collapse sur la durée. Et ce genre de matériel professionnel coûte extrêmement cher. Donc oui, il faut participer aux frais pour que demain, quand le grand effondrement sera passé, eh bien que vous ayez accès à ce matériel et ces services publics que le royaume pourra assurer. Et dites-vous que ce qui vaut pour la communication vaut pour tous les autres sujets aussi. Donc, oubliez la gratuité, car l'effondrement sera très dur et va durer sur le temps long. Et le petit matériel acheté sur Wish ou d'occasion ne tiendra jamais sur la durée. Il nous faut du matériel solide, professionnel, qui tienne des décennies. Et si on veut pouvoir créer et maintenir une société post-collapse stable et efficace, donc oui, la professionnalisation a un coût financier, et un coût financier très élevé. Donc oui, il faut payer pour rejoindre le royaume, car si vous voulez avoir accès à du matériel et des services post-collapse, eh bien vous devez participer au financement de ces derniers, dont vous profiterez aussi après le collapse. Et oui, tout le monde est ainsi fait. Si on veut de la qualité, il faut payer. Je n'y échappe pas, vous n'y échappez pas. Et pour les trolls, non, je ne mets pas l'argent dans ma poche. J'investis dans le projet, les revenus, et j'y ai même investi toute ma fortune personnelle, c'est-à-dire 200 000 €. Et ceci, sans faire la moindre dette à la banque. Le royaume n'a pas la moindre dette. Donc on est parfaitement libre. Donc le réseau du royaume est aujourd'hui une réalité. Et tous les points centraux du royaume sont connectés entre eux par une distance entre 1 heure et 2 heures de vélo. Le réseau est une réalité. Le réseau s'organise avec du personnel qualifié qui va s'occuper des tâches spécifiques au service du bien commun post-collapse. Et si l'effondrement se produit demain, le royaume est capable non seulement d'assurer la sécurité de ses membres, mais est capable en plus d'assurer au sein du réseau la solidarité et la stabilité. Donc le royaume est prêt pour créer une société post-effondrement stable et hiérarchique réelle. Et donc nous, on est prêt pour le collapse. Donc dites-vous que nous n'avons pas besoin de vous pour survivre après le collapse et pour nous refaire, on va dire, une vie après l'effondrement. Par contre, si on se dit les choses réellement et en vérité et sans tabou, rien ne vous dit que vous êtes prêt à survivre sur la durée après le collapse. Donc faites-vous plaisir et réservez votre place au royaume via le lien vers mon Patreon qui est sous la vidéo et venez au week-end de rencontre comme le 17 septembre de cette année afin de rencontrer les équipes et de trouver quelle sera votre place dans la société post-collapse au sein du royaume. Je vous rappelle aussi que les places sont limitées et qu'il faut cotiser au moins 6 mois pour être membre. Et il est impossible de cotiser les 6 mois en même temps. Alors vous pouvez prendre un abonnement annuel pour avoir 5% de réduction, mais la règle des 6 mois s'applique car au dernier moment,
l'argent ne vaudra plus rien, vaudra même moins que du papier toilette. Et le royaume ne pourra alors rien faire avec cet argent reçu au dernier moment. Alors qu'aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, on peut investir cet argent dans du matériel et dans notre préparation pour l'intérêt commun. De plus, je rappelle qu'au moment du collapse, les membres doivent venir avec 1 an de nourriture par personne, de quoi se défendre et de quoi se loger, donc une tente ou une caravane ou autre. Si vous ne respectez pas la première règle de l'année de nourriture par personne, eh bien le royaume sera parfaitement en droit de vous refuser l'accès, car le royaume n'a pas encore les stocks alimentaires nécessaires pour nourrir tous les membres. Donc vous devez avoir une certaine autonomie, le temps que le royaume puisse se construire. Donc le royaume est solide car on est peuplé de gens et de familles solides et préparées. Donc on pourra s'occuper de nos anciens et de nos enfants. Donc si vous voulez vous assurer une place protégée au moment du collapse, eh bien réservez votre place pendant qu'il est encore temps, pendant qu'il reste encore quelques places. Et d'avoir un endroit où se mettre à l'abri est à mon sens le bien le plus précieux en cette période où les grands troubles et explosions sociaux vont se produire et franchement commencent déjà à se produire. Ça se voit tous les jours. Voilà, je vous laisse donc réfléchir à votre stratégie long terme post-collapse. Donc, voulez-vous vous démerder tout seul ou en petit groupe, dépendant, on va dire, principalement de la chance, ou souhaitez-vous rejoindre un groupe solide qui est prêt à faire société après le collapse? C'est à vous de voir et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire, comme toujours, préparez-vous, anticipez et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!